Salut, je m'appelle Catherine et merci encore de me rejoindre pour la mission climat de Gaïa aujourd'hui. À chaque jour, nous vous offrons des activités reliées au climat que vous pouvez faire à la maison. J'aimerais prendre le temps de remercier nos commanditaires sans qui ce serait impossible de vous transmettre ce contenu. Donc, un grand merci à The McCain Foundation ainsi qu'à Énergie Nouveau-Brunswick sans qui la livraison de ces contenus serait impossible. Aujourd'hui, c'est Mardillon des branches et avec mes amis Jeff et Ben, nous allons en apprendre davantage sur l'énergie grâce au programme Ingénieur de l'énergie. Aujourd'hui, nous avons des connaissances électrisantes. Et tout le monde sait que la connaissance, c'est le pouvoir. Jeff connaît une façon dont l'énergie est produite. Un barrage hydroélectrique transforme l'énergie cinétique d'un cours d'eau en électricité. L'eau est une source d'énergie renouvelable qui se régénère et n'émet pas de pollution. Jeff, quelle autre source d'électricité connais-tu? Les éoliennes sont une autre source d'énergie renouvelable. Et oui, le vent est une source d'énergie renouvelable. Mais qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas venteux? On répondra à cette question-là plus tard dans cette vidéo. Ce que Jeff voulait dire, c'est que l'énergie propre est meilleure pour l'environnement et c'est l'une des solutions énergétiques au changement climatique. Et l'énergie sale, c'est comme les chaussettes sales de Ben. Non, en fait, il n'y a rien comme les chaussettes sales de Ben. Ça fait du sens, n'est-ce pas? En fait, les gars, savez-vous ce qui nous aidera à comprendre toutes ces connaissances énergétiques? Ben non, Ben, pas des bonbons. Je vais vous présenter un endroit qu'on connaît très bien au projet Gaïa. Je vous présente la belle ville de Gaïa. Les gens ici ont construit une merveilleuse ville, mais il leur manque quelque chose de très important. Si tu as dit l'électricité, tu as tout à fait raison. Les habitants de la ville de Gaïa tentent de décider comment ils vont produire de l'électricité. Voyez-vous des sources d'énergie dans la ville de Gaïa? Eh oui, l'énergie solaire. Nous pouvons installer des panneaux solaires pour transformer l'énergie lumineuse en électricité. D'ailleurs, l'énergie solaire est une source d'énergie propre, mais maintenant nous devons faire de la place pour installer un parc de panneaux solaires. Voilà, nous avons maintenant des panneaux solaires. Mais il semble avoir un autre problème. Est-ce que tu le vois? En effet, les maisons sont toujours dans l'obscurité. Les lumières ne sont pas allumées. C'est un problème. Nous avons donc besoin d'un moyen pour transmettre l'électricité du parc solaire jusqu'à la communauté. Et oui, pour transmettre l'électricité, nous utilisons les lignes électriques. Maintenant, les habitants de la ville de Gaïa peuvent avoir de l'électricité dans leur maison. J'ai surpris une conversation entre Ben et Jeff et ils ont dit que rien n'est éternel. Est-ce que tu sais ce qu'ils veulent dire? Je crois avoir compris moi aussi. Les choses ont changé dans la ville de Gaïa. Les longues journées d'été ensoleillées se sont transformées en temps frais et nuageux de l'automne. Et oui, Ben, c'est maintenant le temps de porter son coton ouaté. D'ailleurs, Ben suppose que la ferme solaire produit moins d'énergie pour la communauté sans le soleil. Et il a raison. C'est donc pour ça qu'il faut se tourner vers une nouvelle source d'énergie. Les habitants de la ville de Gaïa peuvent maintenant se tourner vers l'énergie éolienne comme source d'énergie renouvelable pour leur ville. Construisons le parc éolien sur cette montagne car ça y semble très venteux. Et devinez ce que nous avons besoin pour transmettre l'électricité? Eh oui, des lignes électriques. Bien joué. Tout cela semble très bien. Mais comment les employés vont se rendre au travail? On dirait que ça va leur prendre du temps pour traverser la ville. On pourrait prendre le train. On pourrait prendre l'avion. Ah, je sais, on pourrait prendre la voiture. Mais pour faire rouler la voiture, nous avons besoin d'une route. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais nous avons enlevé beaucoup d'arbres et d'animaux sauvages pour le développement de la ville. Et j'aime pas vraiment ça voir ça. Bon, revenons en arrière un peu. Nous avons vu l'été, l'automne. Que s'en vient-il? Bien sûr, l'hiver. Et au Canada, les hivers, ils sont froids. Pour bien chauffer nos maisons, ça prend de l'électricité dans bien des cas. Et on consomme donc beaucoup plus d'électricité que les autres saisons. Et c'est ce que font toutes les maisons dans la ville de Gaïa. As-tu remarqué quelque chose de différent à propos de la ville? Allez, regarde ici. Vois-tu, la population a augmenté, nous sommes rendus à 1000 habitants dans la ville de Gaïa. Une augmentation de la population veut aussi dire que nous aurons une augmentation de la consommation d'électricité. Les habitants de la ville de Gaïa ont donc besoin d'explorer des sources d'énergie alternatives. Allons voir ce qui se cache derrière cette montagne de terre au fond là-bas. As-tu une petite idée de ce que c'est?
Mon ami Jeff m'a dit que les habitants de la ville de Gaïa ont testé ce sol et ont déterminé qu'une ressource pourrait être extraite de ce tas de terre afin de produire de l'énergie. Mais ils m'ont aussi dit que cette usine émettrait beaucoup de gaz à effet de serre. Mais comme ils ont besoin de plus d'électricité, allons-y, construisons cette usine. Oh, mais je vois que les gens ne sont pas tout à fait d'accord. Ben se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour produire suffisamment d'électricité pour répondre à la demande énergétique. Jeff vient de me dire quelque chose d'important. Peut-être que la question n'est pas de savoir ce que nous pouvons construire pour répondre à la demande, mais comment nous pouvons réduire la demande créée dans la communauté. Il y a des choses que nous faisons à la maison, à l'école et au travail qui consomment beaucoup d'énergie. Par exemple, chaque matin, je prends une douche chaude. D'où penses-tu que l'eau chaude provient? C'est la même chose pour l'énergie que nous utilisons dans la cuisine pour se faire à manger et pour réfrigérer nos aliments. C'est maintenant à ton tour de réfléchir afin de modifier ta routine pour utiliser le moins d'énergie possible. Encore merci de nous avoir rejoints à la mission Climat de Gaïa aujourd'hui. J'espère que tu as eu du plaisir et que tu as pu en apprendre davantage sur l'énergie. N'hésite pas à nous partager tes commentaires, tes questions et tes photos sur nos médias sociaux en utilisant le mot-clic Gaïa Mission Climat pour courir la chance de gagner une de nos belles bouteilles d'eau réutilisables. Avant de terminer, je voudrais simplement remercier nos partenaires qui nous permettent de rendre ce programme possible. Un grand merci à Énergie Nouveau-Brunswick ainsi qu'à McCain Foundation.